Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Notre leçon d'aujourd'hui sera mouvement et repos. On va parler pour le mouvement au repos, soit pour une personne, ou bien un bus, ou bien un tram, ou bien un train, ou bien un avion, ou bien une bicyclette, ou quoi que ce soit, un objet en général. Relativité du mouvement. On va نتكلموا على النسبية ديال الحركة. Notion de référentiel, مفهوم المرجع. Situation. وضعية. Un bus de transport scolaire fait son départ et roule lentement dans une ville. Voilà, c'est ça le bus qui est en train de faire son départ. On a A, c'est Amine. Le B, c'est Bouchra. Et le C, c'est Shekib. Et voilà son départ. Alors la question. D'abord, on a Amine est assis dans le bus, sur une chaise. Le voilà, il est assis sur une chaise. Tandis que Bouchra se déplace et cherche une place. Alors que Shekib, il est debout au bord du bus, ou bien à côté d'un arbre. Donc, selon la situation précédente, complète le tableau par les expressions en mouvement ou repos. Là, la personne, Shekib, Bouchra, Amine. Par rapport au bus et par rapport à l'arbre. D'abord, on dit qu'une personne est en mouvement par rapport à une autre personne, c'est la distance entre les deux varie, ou bien la position de l'un varie par rapport à l'autre. Et on dit qu'il est au repos si la distance entre les deux personnes ne change pas, ou bien la position entre les deux ne change pas, ou bien de l'un par rapport à l'autre. Alors, Shekib par rapport au bus. Vous voyez Shekib par rapport au bus. Le bus fait son départ. Alors, le bus s'éloigne de Shekib, ou bien la distance entre les deux varie, ou bien change. Donc, on dit que Shekib est en mouvement par rapport au bus. La même chose, le bus, on dit qu'il est en mouvement par rapport à Shekib. Alors que pour Bouchra par rapport au bus. Bouchra par rapport au bus, il se déplace à l'intérieur du bus. Alors si on prend une chaise du bus, alors la distance entre une chaise du bus et Bouchra, quand il se déplace, change. Donc Bouchra par rapport au bus, ou bien par rapport à la chaise, change. Donc Bouchra au mouvement par rapport au bus, ou bien par rapport à une chaise du bus. Alors pour Amine, il est assis. Alors, Amine, quand Bouchra se déplace, Amine par rapport à Bouchra, la distance varie, ou bien la position de Bouchra change. Donc, Amine par rapport à Bouchra, il est en mouvement, car la distance entre les deux varie. La même chose pour Amine par rapport au bus. Si on prend une chaise du bus, alors la distance entre une chaise et Amine ne change pas. Donc Amine par rapport au bus ou bien par rapport à une chaise, il est au repos. Alors, Bouchra par rapport à Shekib, ou bien par rapport à l'arbre. Bouchra par rapport à l'arbre, en mouvement, car la distance entre les deux change, ou bien la position de Bouchra par rapport à l'arbre change. Donc Bouchra en mouvement. À Amine, le bus en route. La distance entre Amine et l'arbre change. Donc Amine en mouvement par rapport au bus. Pour Shekib par rapport au bus en mouvement, la distance change entre les deux. Shekib par rapport à l'arbre, la distance entre les deux ne change pas. Bien la position de Shekib par rapport à l'arbre ne change pas. Donc on dit que Shekib par rapport à l'arbre est au repos. Donc Shekib par rapport à l'arbre au repos, par rapport au bus en mouvement. Bouchra par rapport au bus au mouvement. Bouchra par rapport à l'arbre au mouvement.
Amine par rapport au bis au repos et amine par rapport à l'arbre au mouvement. Donc parfois la personne peut être au mouvement par rapport à un référentiel et au repos par rapport à un autre. Par exemple, Shakib ici, par rapport au bis au mouvement, dans le même instant, ou bien dans le même temps. Shakib par rapport à un instant, et par rapport au bis au mouvement, et à cet instant, il est au repos par rapport à un arbre. Donc, vous voyez que la notion de le mouvement ou bien le repos varie selon le référentiel. Mais quand on par rapport, il y a l'objet qui se met en référence par rapport au bis. Le bis référence ou bien référentiel. Par rapport à l'arbre, l'arbre référentiel ou bien la référence. Bien encore de référence ou bien le référentiel. Donc vous voyez que chez Kib, pour le même instant, il est au mouvement par rapport à un référentiel. Par contre, il est au repos par rapport à un autre. Vous voyez, on dit que la notion de mouvement est au repos et relative, nisbiya. Ça veut dire qu'il change selon le référentiel. Ici, Bouchra, toujours au mouvement par rapport au bis et au mouvement par rapport à l'arbre. Alors, Amine ici, au repos par rapport au bis, alors, pour le même instant, Amine au repos par rapport au bis, mais il est au mouvement par rapport à l'arbre. Vous voyez que la notion de mouvement au repos change selon le référentiel. On dit que la notion de mouvement au repos est une notion relative. On passe. Donc pour décrire l'état de mouvement ou de repos d'un corps, on choisit un objet appelé objet de référentiel ou référentiel. Même si nous là le mouvement au repos, le référentiel. Le cours au mouvement au repos. Le mouvement et le repos sont deux concepts relatifs dépendants du référentiel. Le margé le référentiel. Un corps est en mouvement s'il change soit sa position, ou bien la distance par rapport au référentiel, soit sa direction, ou bien les deux par rapport au référentiel, ou bien par rapport au corps de référence. Remarque que le référentiel doit être un corps indéformable, on ne peut pas prendre les niages comme référence. La trajectoire, définition, c'est quoi une trajectoire? La trajectoire d'un point en mouvement, مسار ديال نقطة في حركة أو جسم في حركة كنتكلموا على point ou bien encore en mouvement, bien d'un mobile, يعني جسم في حركة, et la ligne qui joint l'ensemble des points successifs occupés par ce point au cours de son mouvement. يعني أن المسار هو مسار جسم في حركة هو الخط الذي يربط ما بين المواضع التي احتلها جسم أو نقطة أثناء حركتها أو جسم أثناء حركته. La trajectoire, c'est le trait qui relie entre les positions occupées successivement par un objet au cours de son mouvement. Par exemple ici, voilà, c'est la position là. On peut le repérer par un point de cette voiture. Alors, après un instant, sa position ici, puis sa position ici, puis sa position ici, puis sa position ici. Donc, c'est quoi la trajectoire? Et donc, pour faire une trajectoire, il faut relier les positions occupées par la voiture. Donc, trajectoire, c'est le trait qui relie entre les positions occupées par la voiture, ou bien encore au cours de son mouvement. إذا نتكلموا هنا على بالنسبة les différents types de trajectoires, les différentes formes de trajectoire ou types de trajectoire. On a trajectoire اللي هو rectiligne, voilà. Et ça, c'est le trajectoire circulaire, وهذا curviligne. Ce n'est pas
c'est une trajectoire qui n'est pas ni rectiligne circulaire, elle va être curviligne. C'est quoi rectiligne? Quand les points décrivent une droite. Voilà. Voilà la position. Maintenant, chez un oiseau, par exemple, elle laisse des traces. Voilà. Au cours de son mouvement. C'est quoi la trajectoire? C'est le trait qui va relier entre ces positions. On l'appelle trajectoire. La trajectoire, مثلا ديال هذا l'oiseau par exemple, elle est rectiligne. Voilà, on a par exemple une roue, ou bien la rotation d'une pendule, ou bien d'une roue. Voilà, ou bien un point qui fait un cercle, un point qui décrit un cercle. Donc, la trajectoire, ici, c'est un cercle. On va relier entre les points occupés par ce corps, il nous donne un cercle. La trajectoire est circulaire. C'est quoi? La trajectoire, c'est l'ensemble des points. Quand les points décrivent un cercle, on appelle trajectoire circulaire. Ici, le point décrit une courbe. Ou bien, ni droite, ni cercle. Donc, c'est curviligne. Qui est comme trajectoire curviligne. Par exemple, ici, on a des exemples. Par exemple, ici, vous voyez, par exemple, un satellite autour d'une planète, ou bien la Lune autour de la Terre, il décrit un cercle. Par exemple, si on prend un satellite, il tourne autour de la Terre. Donc, la trajectoire du satellite est circulaire ici. Par exemple, ici, voilà une voiture. Voilà les positions occupées par la voiture au cours de son mouvement. Sa trajectoire est rectiligne. Ici, par exemple, une trajectoire d'un ballon. Quand cette fille a lancé un ballon, voilà les positions occupées par le ballon. Alors, la trajectoire elle est curviligne. La même chose, une roue d'une bicyclette, ou bien une roue quelconque. Voilà, si on prend le soupape d'une roue, alors quand on lance de la roue rectiligne dans une trajectoire, dans un mouvement comme ça, alors la valve, elle décrit, si on repère le point A, alors après, on le trouve, le valve ici, après on trouve ici, après on trouve ici, après on trouve ici, après on trouve. Donc, si on relie entre les points de la valve au cours de son mouvement, vous voyez que cette trajectoire n'est ni rectiligne, ni circulaire, donc elle est curviligne. La même chose ici, la balle, elle décrit une trajectoire qui est curviligne. Par exemple, ici, une roue qui tourne autour de son axe. Si on prend une roue ou bien un disque, on va le tourner autour d'un axe. Un point du disque par rapport à l'axe, elle donne une trajectoire qui est circulaire. Donc, en général, la forme de trajectoire dépend de l'observateur. L'observateur ou bien le référentiel, le centre de la roue. L'observateur, la Terre ou bien un arbre. Ici, une personne située sur une planète, par exemple sur la Terre, il voit que le satellite décrit un cercle, ou bien la Lune décrit un cercle. Ici, un observateur situé au bord de la roue, ou bien sur la Terre, ici, ou bien à côté d'un bus, ou bien d'un arbre, ou bien à côté de la route, il voit la valve décrit cette trajectoire. La même chose ici, une personne, bien cette fille, il voit que, il y a le référentiel, il voit que la balle décrit une trajectoire curviligne. On a trajectoire rectiligne, point décrit une droite, curviligne, le point décrit une courbe, circulaire, le point décrit un cercle. Le mouvement de translation. Donc on va voir le mouvement de translation. C'est quoi un mouvement de translation?
si on prend l'ascenseur par exemple, alors un segment AB de l'ascenseur, quand il monte ou bien quand il descend, le segment il garde la même direction. Bien, le segment reste parallèle à ce segment. Donc on dit que le segment un segment de l'ascenseur garde la même direction au cours de son mouvement. Donc l'ascenseur, on dit qu'il est en translation. Donc, un solide est en mouvement en translation si tout segment de ce solide conserve la même direction au cours du mouvement, bien au cours de son mouvement. Ou bien B'C' de l'ascenseur, au cours de son mouvement, elle garde la même direction. Yani BC reste parallèle à B'C'. Bien B'C' reste parallèle à BC au cours de sa montée. Au cours de la descente, BC reste parallèle à B'C'. Donc l'ascenseur est en translation. Et chaque point A décrit une trajectoire rectiligne. Maintenant, le point A décrit une trajectoire qui est rectiligne. Ou bien le point B décrit une trajectoire rectiligne. Le point C décrit une trajectoire rectiligne. Donc le mouvement, on dit qu'il est translation rectiligne. Donc le segment qui est بأنها كاينة translation و un point le mouvement ديالو كيحدد لنا بأنه rectiligne. Donc on peut dire que l'ascenseur est là un mouvement de translation rectiligne. والله هنايا بالنسبة إذن translation curviligne. Par exemple ce verre. Par exemple, si on prend le point AB, ou bien A1B1. Alors, vous voyez que le verre, le segment AB, au cours du mouvement le verre, il garde la même direction. A1, B1 parallèle à B, parallèle à 2, B2. يعني هذا كنحركوا هذا الكاس في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه. Donc vous voyez que les segments bien A1, B1 parallèle à A2, B2. Donc يمكن نقول بأن هذا الفير il a un mouvement de translation. Car un segment du verre garde la même direction. Alors il a خدينا مثلا le point B1. Voilà, نسبه هنايا voilà. Par exemple كأن عندي هنايا le verre ici في واحد ليطا هنايا. Donc هنايا comme ça voilà. Comment est la trajectoire d'L B? Elle est curviligne. Ou bien A1, elle est curviligne. Donc on peut dire que le verre est là un mouvement de translation curviligne. Translation, il y a AB garde la même direction. Curviligne, il y a un point, mais le verre, il a une trajectoire qui est curviligne. Translation circulaire. On a par exemple la manège des مدورات الألعاب. Alors sur la manège, il est fixé des nacelles. Ok, les élèves ou bien les petits assez pendant la rotation de la manège. Alors, il a un segment بالنسبة la nacelle. هذه كنسميها nacelle, une nacelle. La nacelle, chaque segment de nacelle AB garde la même direction. Supposons أن غير nacelle وحدة. النهار اللي طال الأولى ديالها تحركات بقى كيدور هذا رجعت هنا ثم بقى كيتحرك رجعت هنا ainsi de suite. إذن un segment AB garde la même direction. يعني AB parallèle à A1, B1, parallèle à A2, B2, parallèle à A3, B3, ainsi de suite. A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7. Vous voyez que un segment dans la nacelle garde la même direction. Donc on dit que la nacelle, il a un mouvement, la nacelle, qui est en bleu, il a un mouvement de translation. Alors si on prend le point A, il décrit quoi?
A, A1, A2, A3, clair, A1, A1, A2, ou bien A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, تسلم. غيعطينا ان سيركل. لو بوان ا الا تبعنا المسار ديال التراجيكتوار ديالو غنلقاو الى ان تراجيكتوار كي سيركولير. دونك ا بي كيقول لنا بانها ترانسلاسيون، و ان بوان كيعطينا سيركل كيقول لنا بانه سيركولير. ça veut dire que le mouvement ديال لا ناسيل الى ان موفمون دو ترانسلاسيون، لان ا بي كار لا ميم ديس سيركولير، لان لو بوان ا ديكري ان سيركل. La même chose, il a pris le B, ça va B, B1, B2, B3, B4, ainsi de suite, qui a un cercle. Donc AB garde la même direction, donc translation, et chaque point A décrit une trajectoire circulaire. On dit que le mouvement de la nacelle est translation circulaire, là, un mouvement de translation circulaire. بالنسبة للموفمون دو روتاسيون. Un solide est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe si que les points du solide décrits des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. Ces points ont des trajectoires circulaires. Les points appartenant à l'axe sont immobiles. Donc, par exemple, si on fait tourner une roue autour d'un axe, ou bien un disque autour d'un axe, alors tous les points, مثلا هاد points, ils décrivent un cercle autour de l'axe. يعني كينجز لنا واحد مسار دائري حول المركز. نقطة من هنا أخرى، ou bien des marques. Si on fait des marques par exemple en rouge, ici en rouge, alors هاد la marque qu'on la retourne autour ديال هاد l'axe، يعني واخدين واحد الرويضة ودايرينها في واحد l'axe وكندوروها. alors إلا خدينا هاد لا مارك الأولى il décrit un cercle. إلا خدينا لا مارك 2 il décrit un cercle. إلا خدينا لا مارك 3 il décrit un cercle. Donc tous les points ديال هاد la roue ou bien هاد le disque il décrit un cercle autour de l'axe. Elles sont en mouvement, elles ont un mouvement, ou bien il décrit un cercle. Par contre l'axe ne décrit pas de cercle, il est fixe, ou bien il n'est pas en mouvement, ou bien immobile. Donc on dit que la roue ou bien le disque il a un mouvement de rotation. ملي كيكون الجسم جميع النقاط ديالو كتنجز مسار دائري، جميع النقاط ديالو كتنجز مسار دائري حول المحور ديال الدوران، اذا كنقولوا بان هذا الجسم في حركه دوران، يعني او مومون دو روتاسيون. دونك من بعد غنناقشوا لا فيتاس موين في بارتي اخرى.